Grand angle consacré au Lab Citoyen 2019, le programme de mobilité pour les jeunes mis en place par l'Institut français. Une soixantaine de jeunes francophones du monde entier sont actuellement à Paris dans le cadre de ce programme, avec pour thème cette année droits des femmes et égalité citoyenne. Nous recevons deux participantes à cet événement. Loumna Ben Salah, bonsoir. Bonsoir. Soyez la bienvenue. Vous êtes Merci. La fondatrice et chef du projet Kaina, formatrice, conférencière. Vous êtes engagée dans des projets culturels, écologiques et vous agissez aussi pour les droits des femmes au Maghreb et au Moyen-Orient. C'est la région MENA. À vos côtés, Adja Idrissa Ba, soyez la bienvenue également sur TV5 Monde. Vous êtes étudiante en sciences politiques, présidente fondatrice du Club des jeunes filles leaders de Guinée et ambassadrice de SOS Africaine en danger en Afrique de l'Ouest, qui compte plusieurs pays francophones. On va commencer justement par cette question qui nous interpelle. SOS africaine, le mot est fort. Quel est le danger? Quelles sont les menaces qui guettent les femmes africaines de cette région? Très bien, alors je pense que c'est une opportunité que vous offrez à la jeunesse africaine de s'exprimer sur les maux dont elles font face tous les jours. Donc c'est le moment de rappeler que la jeune fille en Afrique fait face à plusieurs violences basées sur le genre, notamment les mutilations génitales féminines, dont mon pays est le deuxième pays sur le plan mondial à pratiquer cela. Et donc le mariage des enfants où les petites filles de 13 ans, 14 ans sont données à mariage et un viol quotidien où des bébés de 7 ans, que des filles, des bébés de 2 ans et de 3 ans qui sont violés par des maîtres coraniques ou par leurs propres parents et même aussi des voisins. Donc cela est un souci auquel fait face au quotidien les jeunes filles en Guinée. Il y a des pays de la région où il y a eu des progrès concernant notamment la lutte contre les mutilations génitales faites aux filles et aux femmes. En Guinée, que font les autorités ? Très bien, alors c'est avec beaucoup d'indignation que je vous dis que malheureusement, malgré la ratification des lois, des conventions, nous avons tous les codes qui interdisent la pratique des mutilations génitales féminines. Les autorités, certes, il y a un discours qui est lu, mais après, on sent que la loi n'est pas du tout appliquée et qu'il n'y a pas un engagement politique de la part des autorités que nous voulons, parce que nous avons l'impression que tout le monde voit dans les quartiers, dans le voisinage, des jeunes filles qui sont excisées et personne n'ose dénoncer, personne n'ose conduire les bourreaux devant la justice et dire arrêtez parce que la loi interdit cela. Les autorités sont là, certes c'est très bien, mais après nous ce qu'on veut c'est l'action. Les discours on a beau entendu, mais malheureusement nous on fait face à cela où vraiment les jeunes filles ne sont pas protégées par les autorités guinéennes. Et on va voir justement quelles sont les actions que vous menez. Loumna Ben Salah, vous avez ce projet Kaina, en quoi consiste-t-il ? Alors, Kaina, c'est une marche à la conquête de l'espace public. C'est-à-dire qu'au Maroc, avec plusieurs femmes, je sors un petit peu de l'axe Rabakaza, qui est l'axe où on voit des femmes de plus en plus working girl. Et, moderne, comme on entend moderne, parfois en Occident. émancipée et plus ou moins libre, on va dire. Et je vais dans les régions pour marcher avec des femmes à la conquête de l'espace public. C'est-à-dire que je vais dans des villages où je marche avec une vingtaine de femmes, 14 km. Dans l'arrière-pays ? Dans l'arrière-pays, 14 km, pour leur dire quelque part qu'elles peuvent marcher, elles peuvent faire des petits challenges comme ça. Et lors de la marche, on a plusieurs activités. De quoi souffrent-elles, ces femmes, au fond, que l'on ne voit pas souvent? C'est vrai quand on parle du Maroc, contrairement aux villes que vous avez citées, Casablanca, Rabat. Eh ben, c'est des femmes qui n'ont pas accès forcément à l'espace public, du moins pas quand elles veulent et pas pour les raisons qu'elles veulent. En général, c'est un couloir pour amener les enfants à l'école. En général, c'est un couloir pour aller faire le marché. Mais ce n'est pas un espace public où elles peuvent s'asseoir en café ou en terrasse ou dans les espaces publics, en profiter, où elles ne peuvent pas forcément manifester pour des causes qui les concernent plus que d'autres. Sur la scolarisation des filles, qu'en est-il aujourd'hui au Maroc? Alors, les taux sont un petit peu alarmants parce qu'on a de moins en moins ce phénomène. Ça commence grâce à la société civile, on a de plus en plus de filles qui vont à l'école et qui profitent du coup de la scolarisation. On a des toilettes à l'école parce que c'était aussi une des raisons pour laquelle les parents ne voulaient pas envoyer les enfants à l'école. Maintenant, on a plus de société civile qui s'investit dans les écoles et qui essaie de travailler avec les petites filles, les parents dans les villages. Et donc, c'est de moins en moins, n'empêche que le problème est toujours là. Quelles sont les actions que vous menez à Adja Idrissa Ba
pour défendre les femmes en Afrique de l'Ouest? Très bien, certes qu'on mène beaucoup d'actions, mais en bref, nous sensibilisons les jeunes filles et nous les faisons savoir qu'elles ont des droits. Nous sensibilisons les parents et les dire qu'il faut qu'ils reprennent leurs responsabilités. Nous rappelons au gouvernement et aux autorités qui ont ratifié les lois, voilà, vous avez des lois, nous avons des lois, faites en sorte que ces lois soient appliquées. Et en aval, nous sommes sur le terrain. Après les sensibilisations, de la prévention, on mène des actions répressives. Parce que tout simplement, on nous appelle pour dénoncer des cas. Jusqu'à aujourd'hui, on a pu empêcher une trentaine de cas de mariage d'enfants. Et donc, on descend avec la police, on joue à la policière, en fait, sur le terrain, dans des camions de police ou des fois dans nos propres voitures, on carbure et puis on part, on empêche les mariages d'enfants, on empêche les cas de viol, on pousse les dossiers jusqu'à la justice. Donc c'est pour dire que nous faisons des actions de plaidoyer, des actions de sensibilisation et des actions répressives sur le terrain, d'amont en aval, pour vraiment mettre fin, enfin, à toutes ces violences basées sur le genre, concrètement, je veux dire. Vous êtes très actif sur les réseaux sociaux aussi, parce qu'on le sait, ça passe à l'ère de toute information par la communication. Quel message êtes-vous venu porter à Paris aujourd'hui avec l'Institut français notamment et le Lab citoyen? Je suis très heureuse aujourd'hui de participer à ce programme du Lab citoyen parce qu'il y a une cinquantaine en fait, de jeunes qui sont venus de partout dans le monde. Ouais. Et l'expérience que je suis en train d'apprendre avec ces derniers et moi aussi ce que je suis en train de partager avec eux parce que les réalités sont différentes. Certes, nous sommes en train de globaliser le combat, mais après, chacun d'entre nous a vraiment une vocation à un combat spécifique dans son pays. Donc, c'est pour dire que nous sommes en train de partager des idées ensemble, de nous partager ensemble des contacts et l'énergie que chacun d'entre nous a, mais aussi nous sommes en train d'apprendre lors des ateliers avec des associations françaises qui sont là et nous sommes en train de poser beaucoup de questions sur le féminisme. C'est quoi le féminisme? C'est quoi l'enjeu du féminisme? Et c'est quoi l'engagement réel que la jeunesse africaine et partout dans le monde doit avoir pour vraiment promouvoir l'égalité du genre entre les hommes et les femmes? Lubna Ben Salah, c'est quoi le féminisme alors pour vous, puisque vous en parlez avec les dizaines d'autres jeunes francophones? Alors, il y a quelqu'un qui m'a posé la question il y a quelques minutes, quelques heures plutôt, qui m'a dit, est-ce que, si je ne me trompe pas, le féminisme est le fait de demander les mêmes droits que les hommes? Et ce n'est pas enlever le patriarcat pour le remplacer par un matriarcat. Qui parfois existe déjà d'ailleurs. Hein, effectivement. Et qui reproduit les codes du patriarcat. C'est aussi tout l'enjeu. Effectivement. Donc le féminisme tout court, c'est juste dire que les femmes, ce sont des êtres humains. La charte des droits humains correspond aussi aux femmes et donc à un certain moment il faut arrêter de faire des différences basées sur la culture ou la religion ou basées sur d'autres critères. On cherche l'égalité et on cherche aussi à améliorer les droits de l'homme parce qu'il y a des droits que même les hommes et la totalité de la population de la planète n'a pas et donc à travers le féminisme on va aussi améliorer les droits humains en général. Et le Une féminisme, dernière question pour finir à toutes les deux peut-être, pardonnez-moi, quelques mots, on est un peu pris par le temps sur l'affaire MeToo, la libération de la parole des femmes. Est-ce que vous, en tant qu'activiste, ça vous a aidé quelque part? Oui, effectivement, si je répondrais à la question, c'est parce que mes parents ont accepté de m'éduquer. C'est passé par l'éducation qui est une priorité. Et donc, si aujourd'hui on a la chance de parler en haute voix et de défendre les droits de nos amis et de nos sœurs, il faudrait que nos parents acceptent de faire de l'éducation une priorité. Mais pas que ça. Aujourd'hui, on est en train de parler de l'égalité entre les hommes et les femmes. Dans nos pays africains, en Guinée par exemple, j'ai l'impression que nous sommes en retard d'un siècle, de plus d'un siècle, parce que les jeunes filles n'ont pas accès à l'école. Et les jeunes filles ne vont... Si on parle de toutes ces difficultés, de tous ces problèmes, c'est parce que l'éducation n'est pas encore une priorité de nos gouvernements. C'est pour ça que certains pays n'avancent pas aussi. Un dernier mot pour finir, peut-être, Lubna Ben Salah. Le mouvement MeToo, je pense qu'il nous a ouvert un petit peu les yeux sur le fait que l'égalité homme-femme n'est pas une question qui est juste abordée dans le Moyen-Orient, au Maghreb ou Afrique, mais aussi aux États-Unis, en Europe. Ça a un petit peu dénoncé le fait que le féminisme a encore du chemin à faire et c'est un problème mondial. Un problème mondial et qui fera bouger les lignes, notamment grâce à vous, c'est vos nouvelles générations. Merci à toutes les deux d'être venues sur notre plateau. Beaucoup.